Même pièce, ils ont grandi dans une zone de non-droit où se rassemblaient des orphelins. Vus comme de simples poissons, traqués par les humains, ils ont vécu la haine dans leur chair, les privant du parc d'attractions qui les faisait rêver. L'un est devenu soldat et l'autre délinquant, avant de rejoindre ensemble Fisher Tiger, le chef des Pirates du Soleil. Un équipage mêlant victimes des dragons célestes et hommes libres, tous liés par un tatouage recouvrant la marque des esclaves. Au fil de leur combat, la haine monte et le sang est versé. Tout comme sa reine, Tiger espère briser le cercle de la haine, et si son équipage reproduit la violence de leurs oppresseurs, alors ils ne font que l'attiser avant de la léguer aux générations futures. Arlong, lui, n'en a que faire, au contraire, il veut réduire les humains en esclavage par la terreur, il veut devenir leur oppresseur car à ses yeux, ils seront toujours monstrueux, et malheureusement, le futur semble lui donner raison. Sur une petite île, ils croiseront une enfant esclave, Koala, brisée par les dragons célestes, elle tremble de peur face aux hommes poissons, cette peur même qui va la mener à la haine, alors il faudrait lui montrer qu'ils ne sont pas des monstres. Ainsi, Tiger jette son arme et lui promet de lui rendre sa liberté. Ce qui va fonctionner, elle deviendra même une révolutionnaire, mais tous ne partagent pas son combat, et lorsqu'elle retrouve ses parents, ces derniers vendent Tiger aux Marines. Gravement blessé, il perdra beaucoup de sang, et le seul donneur compatible sera celui d'un humain, qu'il refusera. Après tout ce qu'il a vécu, la haine en lui est trop grande, et pour briser le cercle, il souhaite juste ne pas la transmettre. Le combat de Tiger se termine en échec, et Arlong deviendra le dépositaire de cette haine. Véritable incarnation de la colère de son peuple, il partira à East Blue pour créer son royaume, asservissant les humains depuis sa forteresse ressemblant au parc d'attractions dont il rêvait petit. Le bourreau de Nami n'est donc pas qu'un simple pirate, mais bel et bien une victime devenue avatar du poison de la haine. Le même qui contamine l'île des hommes poissons, le même qui est purgé lorsque Luffy sacrifie tout pour les sauver. À ses yeux, nous sommes tous égaux, qu'on blesse, qu'on soit blessé, c'est finalement le même sang qui coule en nous, un sang rouge. Beaucoup d'antagonistes de One Piece n'ont pas cette profondeur. Il y a des drames du quotidien comme Charlotte Pudding, harcelé et moqué, son troisième œil est une malédiction, que Sanji rompt. Plus mélodramatique, Big Mom. Que ce soit par sa taille démesurée, ses crises de colère ou juste sa naïveté, elle est un danger public, capable de tuer un ours en une baffe. Abandonnée à seulement 5 ans, Mother Caramel la recueille et lui pardonne tout, y compris lorsqu'elle tue l'un des anciens d'Airbaf, les condamnant à l'exil. Pour cause, Caramel n'est pas une sainte, mais une vendeuse d'enfants. Et Big Mom, c'est l'affaire du siècle. Elle n'aura jamais le temps de les changer. Pour son anniversaire, les autres orphelins lui offrent un gigantesque gâteau. Elle dévore, sans se soucier des autres, et les mange. La majorité des méchants n'ont pas de backstory, ou alors c'est très limité. Gecko Moria, Kaido a massacré son équipe, et parlons-en de Kaido, une déception pour les fans. Enfant soldat le plus fort de son village, vendu à la marine à 13 ans, il s'enfuit et rejoint les pirates de Rock, avant de fonder son propre équipage pour s'approprier Wano. Vous me direz, ça a été rushé. Difficile de faire mieux en un chapitre, sauf que la meilleure backstory de méchant n'est pas beaucoup plus longue. Ça se passe à Dressrosa, un arc où on a bien mangé. Déjà, Doflamingo, qui se résume en un gosse noble complètement psycho qui perd ses privilèges, subit le prix des actes des siens, et pour se venger, tue son père. Puis ça vire en full tyran, pas aidé par les subalternes qui encouragent ce qu'il y a de pire en lui. En quelques cases, Baby Five m'a plus touché. Une gamine née dans une famille pauvre, à qui on a toujours dit qu'elle était inutile. Elle est prête à tout pour les autres, même mourir. Et puis il y a Senior Pink, un mec qui se la joue viril, dans des fringues de bébé. Pourquoi? Juste pourquoi? Il y a des années, il est tombé amoureux. Les deux s'installent ensemble, ont un enfant, mais leur bonheur est bâti sur un mensonge. Pink se prétend banquier alors qu'il est pirate. Et pendant un de ses pillages, son fils meurt. Sa femme découvre tout, s'enfuit au milieu de la tempête et a un grave accident. Plongée dans un état végétatif, les saisons défilent. Rien ne la fait réagir jusqu'à ce qu'il porte la coiffe de son bébé. À partir de là, qu'importe de devenir la risée du monde entier. どんな高価なスーツよりこの服は値打ちがあるんだよ。 Ah, les frissons sont là. Et ce n'est même pas la plus réussie de Dressrosa. Les chapeaux de paille ne se battent pas contre des méchants, mais avant tout pour protéger les rêves des autres. Souvent exposés dans les meilleurs backstories.